T'as la flemme de lire les programmes? Je te propose de décrypter celui de Bardella en quelques minutes. Il y a grosso modo 70 mesures dans son programme, donc évidemment on va pas pouvoir tout faire. Donc ce que je te propose, c'est de se concentrer sur la dizaine qu'il a proposée dans son interview aux Parisiens. C'est celle qu'il a fait le choix de présenter, donc j'imagine que c'est celle qu'il estime être les plus importantes, donc ça me paraît pertinent de se concentrer là-dessus. Mais avant, je veux commencer par souligner un truc. Comme pour le programme de la Macronie, et contrairement à celui du Nouveau Front Populaire, le programme de Bardella, il est pas chiffré. Pourquoi? Parce que chiffrer un programme, c'est compliqué et c'est chiant, et du coup son astuce c'est de se cacher derrière ça, un audit indépendant des comptes publics au moment où il arrivera au pouvoir. Évidemment c'est du flan, si jamais tu veux savoir ce qui est dans le budget, il y a des tonnes et des tonnes de documents. Il y a autour de 32 000 pages qui sont produites juste pour le budget chaque année. Et en plus de ça, il y a les rapports de la Cour des comptes, notamment ces trois-là, indépendantes au passage. Le rapport économique, social et financier, les rapports du Haut Conseil des finances publiques, du Conseil des prélèvements obligatoires, et puis tous les trucs produits par l'INSEE, par le FMI, par la Banque mondiale, par la Banque centrale européenne, par la Commission européenne, par la Banque de France. Bref, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, il n'y a pas besoin d'un rapport, machin, etc. C'est juste qu'ils savent pas chiffrer un programme. Et au passage, il n'y a pas non plus d'analyse macro comme microéconomique des effets du programme. Du coup, il y a des économistes qui se sont penchés dessus. Et le graphique le plus intéressant de cet article, c'est celui-là. Ce qu'il dit, c'est que ça, c'est les 10% les plus pauvres, les 20% les plus pauvres, etc., jusqu'à les 10% les plus riches. Et c'est à quel point les mesures vont favoriser les riches et défavoriser les pauvres et les classes moyennes. Tu vois bien que tout le monde est perdant dans les 70% les plus pauvres et les 30% les plus riches, eux par contre, gagnent au programme du RN. Et je te mets la même analyse pour le programme du Nouveau Front Populaire et comme tu peux voir, tu as 80% de la population qui gagne et les 20% les plus riches qui sont ponctionnés. Ah mais les riches ils vont tous quitter la France avec le programme du Nouveau Front Populaire? Bon, je te mets juste cette citation de Gabriel Zucman qui est spécialiste de la fiscalité. La France est un paradis fiscal pour les milliardaires. Si tous partaient demain à s'installer aux îles Caïmans, ça changerait quasiment rien aux recettes du trésor public. Bon, voilà. Maintenant que c'est réglé, on retourne au programme du RN. Donc, dans le programme de Bardella, la première mesure qu'il a choisi de présenter, c'est ça, une baisse de la TVA à 5,5% sur les énergies et le carburant. Alors, baisser la TVA, c'est pas forcément une mauvaise idée, ça dépend d'une question essentielle qui est est-ce que cette baisse de TVA, elle va bel et bien être répercutée aux consommateurs via une baisse des prix, ou alors est-ce que au contraire les entreprises vont pas bouger leurs prix et elles vont garder la différence dans la poche. Et du coup, là-dessus, toute la recherche économique s'accorde. Les baisses de TVA, elles ne sont répercutées aux consommateurs que s'il y a une concurrence forte. Et s'il y a bien un secteur qui est notoirement très peu concurrentiel, c'est le secteur des énergies. Donc ça, en fait, ça revient à être un pur cadeau à Total et Engie notamment, qui se sont déjà gavés de super profits pendant les quelques années qui viennent de passer. Mais ça encore, ce que je te raconte, c'est pas très pertinent. Il y a un texte européen qui s'appelle la directive TVA, qui liste notamment tous les trucs qui peuvent faire l'objet de taux de TVA réduits. Et dedans, il y a effectivement l'électricité, mais par contre, il n'y a pas les carburants. Donc le TVA à 5,5 sur les carburants, c'est pas possible. C'est interdit par le droit européen. Deuxième mesure, la suppression du droit du sol. Alors, j'ai déjà fait un TikTok pour expliquer à quel point le programme de Bardella est traversé par une dimension raciale. Et notamment le fait qu'il compte mettre en place des lois raciales qui vont nuire aux étrangers évidemment, mais aussi aux Français. Donc je t'invite fortement à aller le voir, mais j'ai pas parlé du droit du sol. Quand quelqu'un s'installe en France, le droit du sol, ça permet à ses enfants de devenir français quand ils atteignent la majorité et à ses petits-enfants de devenir pleinement français comme tout le monde. Si jamais tu le supprimes, ce qui va arriver grosso modo, c'est que dans tous les endroits où on parque les étrangers en France, ça va devenir des ghettos pour étrangers qui n'auront quasiment aucun moyen légal de devenir français. Si tu veux plus de détails, je t'invite à aller lire cet article du Monde qui est hyper intéressant sur le sujet, qui retrace tout l'historique du droit du sol et qui explique plus en détail que moi pourquoi le supprimer est vraiment pas une bonne idée. Dans cet article, tu apprendras notamment que même Vichy avait renoncé à supprimer le droit du sol. Les mecs veulent aller plus loin que Vichy. Tu vois où on en est. Troisième mesure, baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Ah non, pardon, ça ils l'ont foutu de côté. Par contre, au Front Populaire, ils comptent bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Et ils comptent le faire vite, ils l'ont pas repoussé à... Troisième mesure, exonérer d'impôt sur le revenu les médecins à la retraite qui reprendraient une activité. Un, c'est une niche fiscale pour les médecins. Les médecins, je crois qu'ils sont plutôt tranquilles financièrement en général, donc je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment besoin. Et puis surtout de deux, ça veut dire faire revenir bosser des médecins qui sont à la retraite. Et là-dessus, moi j'ai trois trucs à te dire. Un, c'est pas sûr qu'ils soient encore à jour, parce que forcément ils sont à la retraite. De deux, je sais pas toi, mais moi je préfère me faire soigner par des médecins plutôt jeunes et vifs d'esprit plutôt que fatigués et âgés, désolé pour les concernés. Et puis trois, accessoirement, je crois qu'ils ont le droit à une retraite comme tout le monde, non? Enfin, je vois pas pourquoi on les priverait de leur retraite, ces pauvres médecins. Et puis encore deux remarques en fait. Un, on sait pas comment c'est financé, parce que je rappelle que le programme n'est pas chiffré ni financé. Et deux, ça n'assure absolument pas que les médecins vont aller s'installer là où il y a besoin de médecins, c'est-à-dire dans les déserts médicaux. Ça, il n'y a que la régulation de l'installation des médecins qui peut le faire, qui est ce que propose le nouveau Front Populaire. Mesure suivante, remettre les peines planchées. Bon, je l'ai déjà dit, mais les peines planchées, ça existait sous Sarkozy et ça marche pas. Mesure suivante, suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants récidivistes. Donc, suspendre les aides sociales, quoi. Ça, on a déjà eu un truc qui était assez proche, c'était entre 2010 et 2013. C'était une loi d'Éric Ciotti d'ailleurs, qui est, je te rappelle, allié de Bardella maintenant. Ça supprimait les aides pour les parents de mineurs qui étaient absents à l'école.
Bilan du truc, ça a servi à rien, et ils ont tenté la même chose en Angleterre, ça a servi à rien non plus. Si ça a eu aucune efficacité sur ce sujet, je vois pas pourquoi ça en aurait sur celui-ci. Et par ailleurs, ce genre de truc, c'est contraire à un principe fondamental du droit pénal français, qui est qu'on n'est responsable que de ce qu'on a fait personnellement, et pas de ce que d'autres ont fait, y compris nos enfants. Non, puis tant qu'on y est, je vais continuer. Il y a un rapport entre délinquance et pauvreté. C'est pas en rendant les familles encore plus pauvres qu'on va limiter la délinquance. Ah, et sinon, le RN a été condamné plein de fois. Est-ce qu'on devrait leur couper les aides publiques? Mesure suivante, remplacer l'aide médicale d'État par un fonds qui ne couvrira que les urgences vitales. Alors l'AME, c'est un truc qui permet de soigner les étrangers qui sont sur le sol français. Là, il joue sur un mensonge qui répète depuis des années et des années, qui est que l'AME, ça permettrait de soigner des soins de confort, et que du coup, ça inciterait les étrangers à venir en France pour se faire soigner gratuitement. Sauf que la réalité, c'est que d'une part, les soins qui sont pris en charge par l'AME, c'est déjà que des soins d'urgence, que près de 9 étrangers sur 10 qui y a droit n'y a pas recours, et que du coup, ça crée absolument aucun appel d'air migratoire. Et pour être tout à fait honnête avec toi, en vérité, pendant longtemps, ce qu'ils proposaient, c'était de supprimer l'AME, et ce serait une vraie connerie. Ça a eu lieu en Espagne, et ça a conduit à une augmentation des cas de tuberculose et à une surmortalité. Bah oui, parce que les maladies infectieuses, en vérité, avant de sauter d'une personne à une autre, elles s'en foutent de ta nationalité, elles te demandent pas ton passeport. Et donc en fait, supprimer l'AME, ça coûterait plus cher en soins en aval que de soigner en amont. Et d'ailleurs, ça coûte pas grand chose, parce que ça coûte 1 milliard d'euros par an. Sur les grosso modo 1500 milliards de dépenses publiques chaque année, c'est quand même vraiment pas grand chose. Imagine s'il n'y avait pas eu d'AME pendant le Covid, à quel point ça aurait été encore plus meurtrier. Mesure suivante, accélérer les délais pour faciliter l'éloignement des délinquants et criminels étrangers. Bon, on a déjà vu que Bardella lisait pas les rapports de la Cour des comptes, et c'est dommage parce que si jamais il les lisait, il saurait que la raison pour laquelle on n'arrive pas à correctement expulser les criminels étrangers, c'est parce qu'on a une politique sur les OQTF qui est absolument n'importe quoi, on en délivre beaucoup trop et on n'arrive pas à toutes les appliquer. Et donc du coup, la Cour des comptes recommande justement de se concentrer là-dessus et d'arrêter de délivrer des OQTF dans tous les sens. Et connaissant le RN, je suis pas sûr qu'il soit très chaud pour ça. Mesure d'après, l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. C'est une bonne idée ça, le programme du Front Populaire d'ailleurs propose de le faire quasiment à leur arrivée au pouvoir. Et Bardella, bah pareil. Sauf que, ah non, en fait, maintenant c'est devenu, on va le faire dans un second temps. Enfin, en fait, s'il y a l'argent. Ah, mais en fait, peut-être pas du tout, quoi. Ça sent quand même un peu grave la douille. Ah, et d'ailleurs, à propos, ils ont une réforme des retraites à proposer, hein, Bardella. Et sa réforme des retraites, ce qu'elle prévoit, c'est que tu pourras partir à taux plein à partir de 66 ans, quand t'as commencé à travailler après 24 ans. Juste pour info, aujourd'hui, avec la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, hein, c'est 64, ça. Et dans celle que propose le Front Populaire, ça, c'est 62, et à terme, ce sera 60. Mais bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la réforme des retraites que veut Bardella, elle est plus dure que celle d'Emmanuel Macron. Et pour être complet, il y a aussi ce truc-là, ça revient à revenir à l'état du droit avant la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc en fait, c'est ce que propose le Front Populaire aussi. Mesure suivante, des états généraux de la simplification administrative pour les entreprises. Petit tips, quand on entend le mot simplification, dans ta tête, il faut que tu fasses la traduction. Ça veut dire qu'on va supprimer les règles qui protègent les travailleurs, les règles qui protègent les consommateurs, les règles qui protègent les marchés publics et donc le droit de la concurrence, les règles qui protègent l'environnement, etc., etc. Mesure suivante, une conférence sociale avec les partenaires sociaux qui s'ouvrirait pour évoquer le niveau des salaires. Bon, évoquer le niveau des salaires, c'est bien, hein. C'est bien de discuter avec les partenaires sociaux. Mais ça, je sens que ça va faire comme Bruno Le Maire qui a passé 7 ans à demander aux entreprises de bien vouloir être sympa et augmenter les salaires. Et en fait, c'est quasiment jamais arrivé. Bon, et sinon, en face, t'as le Fonds populaire qui veut le SMIC à 1600 euros et l'indexation des salaires sur l'inflation. Bon, ensuite, on apprend que pour le reste des mesures, c'est conditionné à son audit financier. Et la dernière mesure qui est évoquée, c'est l'interdiction du voile islamique dans l'espace public, qui est en fait une mesure qui est abandonnée. Et c'est pas la seule, il y en a toute une liste, mais j'ai plus vraiment le temps, donc je le ferai dans un autre TikTok. Je te promets qu'il y en a plein. Au-delà de ce qu'il a présenté, il y a d'autres trucs dont je veux parler qui sont dans le programme, comme par exemple la présomption de légitime défense pour les policiers. Lui, c'est le chef d'un syndicat de commissaires et il estime que ce sera un permis de tuer. Un autre truc marrant, c'est ça, poursuivre la baisse des impôts de production et de la CVAE. S'il bossait sérieusement, il saurait que ça a été fait à l'article 5 du budget pour l'année 2023. Ensuite, t'as ça, comme je suis limité à 10 minutes, j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais en gros, c'est des incitations fiscales pour que les femmes aillent faire des enfants. L'idée, c'est clairement de transformer les femmes en poules pondeuses qui restent à la cuisine, hein. T'as ça aussi, la privatisation de l'audiovisuel public, ça va permettre à quelques milliardaires de posséder encore plus de chaînes de télé, parce que Bolloré te dit pas déjà assez comment il faut que tu penses. Et puis t'as ces trois trucs là. Alors le premier, c'est de l'énorme foutage de gueule, parce que t'as 87% des Français qui payent pas de droits de succession déjà. Donc bon, c'est une promesse qui coûte absolument rien, hein, c'est facile à faire. Ça, alors aujourd'hui, tu peux recevoir jusqu'à 328 000 euros de tes 2 parents et de tes 4 grands-parents tous les 15 ans. Et si tu fais le calcul de leur changement, ça permettra à quelqu'un de recevoir 600 000 euros tous les 10 ans. Pour que tu te fasses une idée, hein, il y a 81% des donations qui sont inférieures à 100 000 euros, donc ça profite aux 20% les plus riches. Et après, il y a la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière pour le remplacer par un impôt sur la fortune financière. Alors oui, il faut un ISF sur la fortune financière, mais par contre, il ne faut pas supprimer la fortune immobilière de l'ISF. Pourquoi ? Parce que sinon, les riches vont simplement switcher et ils vont vendre toutes leurs actions pour aller acheter de l'immobilier, et du coup, ça va augmenter le coût de l'immobilier, et donc il y aura moins de logements qui seront disponibles à l'achat, ça va faire augmenter le coût des loyers, etc., etc. C'est les classes moyennes qui vont manger, quoi. Bref, voilà, là j'ai fait les grosses mesures du programme, hein, il y en a plein et on pourrait dire plein de choses sur le reste. Et par ailleurs, je t'invite à aller voir mon précédent TikTok où je parle de leur loi raciale, parce que c'est vraiment l'aspect le plus important de leur programme, c'est le fait qu'ils vont remettre en place des trucs qui étaient les
première loi de Pétain sous Vichy, qui fait une différence entre les bons Français et les mauvais Français. Et par ailleurs, abonne-toi parce que je veux faire encore un autre TikTok pour expliquer toutes les mesures qu'ils ont abandonnées en cours de route, ou en tout cas qu'ils prétendent avoir abandonnées, pour se rendre acceptables par le grand public, mais en fait c'est des trucs qu'ils font un jour parce que, dans le fond, c'est des fascistes. Voilà, abonne-toi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour partager, machin, à mettre le truc en story. Tu connais, un commentaire pour l'algorithme, ça fait plaisir. Et à envoyer ça à tous tes copains, histoire qu'ils sachent pourquoi ils votent. Merci, ciao. Va lire le programme du Front Populaire, il est mieux.